retour au Parlement, le texte sur le mariage pour tous refait la une, et c'est en particulier la radicalisation des opposants qui inquiète. Oui, c'est à la une ce matin de Libération. Regardez la haine ultra avec cette photo de deux personnes en train de prier dans la rue, dont on ne voit pas les visages. On sait que les prières de rue se sont multipliées ces dernières semaines par des catholiques intégristes, parmi bien d'autres actions coup de poing. Alors pour Libé, cette radicalisation de l'opposition dessine les contours d'une dangereuse nouvelle droite. La Croix élargit le débat ce matin. Mariage, homosexualité, laïcité, lutte syndicale. La France est sous tension selon le quotidien. Voilà, c'est la une du journal Chrétien ce matin. Sous les effets conjugués de la crise et des mouvements de contestation, eh bien, la cohésion sociale semble s'affaiblir. L'autre actualité qui continue de faire la une des journaux, c'est ce climat de peur aux États-Unis. Avec d'abord cette nouvelle en une du quotidien, Métro, Barack Obama est à son tour visé. La Maison-Blanche a reçu une lettre contenant de la ricine, un poison mortel. Autre poison en une de 20 minutes, celui plus diffus, plus sournois, de la peur. Photo de la Maison-Blanche avec un policier d'élite au premier plan. Pour le journal, ce scénario de lettres empoisonnées rappelle celui des courriers à l'anthrax après le 11 septembre. Alors sur la photo, regardez, on aperçoit aussi le drapeau en berne au-dessus de la Maison-Blanche, rappel de ces attentats qui ont frappé il y a quelques jours le marathon de Boston. Justement, le Parisien ce matin titre sur la traque qui s'organise autour de cet attentat de Boston. Et pour retrouver les auteurs de cet attentat, le FBI a déployé d'énormes moyens pour arrêter les terroristes. Vidéos, photos, preuves matérielles, tout est épluché dans le détail. Et puis toute autre chose, en une des Échos ce matin, Pierrick, le Premier ministre français lance un message aux chefs d'entreprise. Oui, c'est une interview de Jean-Marc Ayrault qui fait la une du journal d'information économique. Il dit vouloir accélérer la mise en œuvre du pacte de compétitivité pour les entreprises. Il confirme aussi les objectifs de réduction de déficit dont on parlait à l'instant. Des objectifs pas vraiment convaincants d'ailleurs pour le Figaro ce matin, qui choisit l'ironie en une. Regardez, Hollande annonce des économies, 3 petits points plus tard. Hollande, donc le gouvernement qui annonce une baisse du déficit public pour 2014, mais qui reste vague, nous dit le journal d'opposition. Aucune précision n'est fournie, ni même aucune piste. Un sentiment de flou qui, décidément, selon le Figaro, est la marque de fabrique du hollandisme. Et voilà donc pour les titres des journaux français. On vous retrouve tout à l'heure, Pierrick Laurent, pour une revue de presse complète. Et puis je vous rappelle donc la dernière information qui nous est parvenue dans cette matinée, cette explosion dans une usine d'engrais au Texas, près de Waco. Toute une partie de la ville est en feu après cette explosion. Les habitants ont dû être évacués. Selon les médias américains, l'explosion aurait fait de nombreux morts et des centaines de blessés. On va y revenir bien évidemment dans nos prochaines éditions sur France 24. Il est 6h25 à Paris. Dans un peu moins de 5 minutes, c'est le prochain journal. Nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet, Paris Direct. Continue donc à rester avec nous, bien sûr.